les convertir. Nous qui sommes chrétiens, faisons très attention. Aujourd'hui, l'Église vit dans la permissivité au nom de la grâce. Nous demandons pardon tout le temps. Mes frères et sœurs, savez-vous que quand le réveil avait atteint son niveau le plus élevé, le temps de confession des péchés, les gens ne trouvaient pas quoi confesser et ils disaient à Dieu seulement merci d'être nés de nouveau. Mais si là on dit confession de péché, tu auras encore des choses à confesser. Les gens même confessent en avance des péchés qu'ils commettront demain. Bon, télécharger Makila Yesu. Voici ce que j'aimerais te dire. Si tu n'es pas encore décidé d'abandonner le péché, continue à pécher jusqu'à ce que tu vas arrêter et puis tu demandes pardon. Pour l'instant, ne demande pas pardon. Pêche une fois pour toutes pour confesser une fois pour toutes. Oui. Je te donne un exemple. Une femme vit avec un mari d'autrui. Elle sait que c'est le mari d'autrui. Et tous les jours, ils couchent ensemble. Chaque fois qu'ils couchent, elle demande pardon. Non, arrête de demander pardon parce que tu vas coucher encore demain. Fais tout, finis tout. Et puis le jour que tu voudras abandonner le mari d'autrui, quand vous allez vous séparer, maintenant demande à Dieu pardon. Pourquoi vous demandez pardon alors que vous n'êtes pas décidé d'abandonner le péché? C'est parce que vous voulez vous calmer psychologiquement et religieusement, mais il n'y a aucune révélation dedans. Et ne pensez pas que parce que votre conscience est calmée, que Dieu est calmé, car il est possible d'être calme, mais Dieu est en colère. Donne-moi un amen. Quelqu'un est en Europe avec des faux documents, des faux papiers. L'âge n'est pas son âge, tout c'est pas lui, tout c'est pas lui. Chaque fois qu'il ment devant le gouvernement, il demande pardon. Bien-aimé, qu'il arrête de demander pardon. Tant qu'il a ces papiers-là, il mentira. Mais le jour qu'il va renoncer à ces faux papiers, alors qu'il demande à Dieu pardon. Frère, tu es en train de demander pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Tu ne demandes pas pour abandonner, tu demandes pour avoir la paix. C'est ça, la grâce aujourd'hui. La grâce aujourd'hui. La grâce, les gens sont dans le péché, mais ils sont heureux. Au nom de la grâce. Ça c'est la graisse. Ah oui, ça c'est la grâce qui te fait glisser vers l'enfer. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Un homme qui a la révélation de la grâce ne joue pas avec la grâce. Il sait que plus grande est la grâce, plus grand sera le jugement. Bien-aimé, vous savez pourquoi les gens iront en enfer? Les hommes iront en enfer? Parce que Dieu nous a trop aimés. N'est-ce pas? Quelqu'un qui ne t'aime pas beaucoup, le jour qu'il se fâche contre toi, tu ne sens pas trop sa colère. Mais quelqu'un qui t'a beaucoup aimé, alors, au point de se donner lui-même, le jour qu'il se met en colère, c'est grave. Les gens vont en enfer, pourquoi? Ils ont reçu le plus grand cadeau du monde. Et à part celui-là, Dieu n'a rien d'autre à leur donner. C'est pourquoi il ne peut que les envoyer en enfer, parce que ce n'est que là qu'ils peuvent être loin de cette grâce qu'il leur a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, si même vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de jouer avec l'amour de Dieu, je vous supplie, arrêtez cela. Arrêtez cela. Même si vous ne sentez pas une grande culpabilité quand vous péchez, vous êtes en danger. Et si vous avez des amis qui vivent dans le laxisme au nom de l'amour de Dieu, prêchez-leur cette parole avec autorité. Que Dieu vous bénisse abondamment.